Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au lion de la tribu de Juda. Bienvenue à la Convention Restauration 2020. Une convention particulière qui se passe dans des moments particuliers. Des moments où chacun de nous devrait avoir la foi. La foi, pas tout simplement la foi, mais la foi pour transporter les montagnes. Telle que convenu depuis le début de l'année, voici la Convention Restauration 2020 avec pour thème « Montagne, transporte-toi d'ici là ». Nous venons de plusieurs coins pour assister ou du moins participer sur notre page Facebook Église de la Restauration Church, à participer à la Convention. Vous êtes nombreux en train de suivre, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, en République démocratique du Congo, en Namibie, en Angola, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Belgique, au Canada, en Suisse, Congo-Brazzaville, en France, Grande-Bretagne, mais aussi en Chine et en Serbie. Vous nous suivez de partout. Soyez heureux d'appartenir à cette grande famille et suivez-nous sur notre page Facebook dans cette Convention Restauration 2020. Comment ça va se passer? Nous aurons des moments de témoignage. Nous aurons les moments de partage de la parole de Dieu avec son éminence, l'évêque Sonny Mukwege Emmanuel, qui est le fondateur, le père spirituel de notre mouvement, de notre grande famille, la Restauration. Nous aurons aussi des moments où nous allons adorer avec Restoration Coach et ne manquez pas à cela et ne manquez pas surtout à visualiser et à participer au défilé le 25 juillet. Le 25 juillet, présentation de toutes nos équipes, de ce que nous faisons dans un grand défilé, ça ne peut pas manquer. Et c'est alors que nous allons atterrir les derniers jours de la convention, le 26, dimanche 26, pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur partout où nous sommes? Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi de gloire. Il est digne d'être célébré, digne de louange, digne, très digne d'être célébré notre Seigneur. Il n'a pas de comparable, il n'a pas de semblable. Jésus, 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 alléluia. Bananzam, alléluia. Bananzam, alléluia. Ah, même dans le confinement, notre Jésus est digne de louange. Même à la maison, il mérite tes acclamations. Nous témoignons sur Jésus. Amen. Yes. Bienvenue à la Convention Restauration 2020. Ah, si tu as la grâce d'avoir quelqu'un à tes côtés, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à la Convention. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur qui est digne d'honneur et de gloire. Nous sommes là pour l'adorer et pour chanter à sa gloire. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons élever, exalter notre roi? Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, come on, praise God. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Comment? Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur. Son saint nom, il
Alléluia. Rends-nous ton esprit, que la peur nous libère. Sans crainte, Sans crainte, avançons vers le lui. chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. Et là devant lui, Et là devant lui, recevons. recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Oh, la vache. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie, Seigneur. Jésus, ta mort nous rend la vie. Oh, 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 ta mort. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Ah, 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 ah. Nous célébrons le roi de gloire. Ah, il est digne de louange. Alléluia. Au Binaka à pied. On y va. 1, 2, c'est ça. 1, 2, c'est ça. 1, 2, c'est ça. Ah, moi, mon loulou. Yeah, 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 yeah. C'est pour Jésus. Ah, ah, ah. Bakisa Mololo. Gloire au Seigneur. Alléluia. On y va. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie, Seigneur. Jésus, ta mort nous rend la vie. Oh, 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 Seigneur. Jésus, ta mort nous rend la vie. Ta mort nous rend la vie, Jésus. Jésus, ta mort nous rend la vie. Oui, ta mort nous rend la vie. C'est ça. C'est pour le Seigneur Jésus. Mouye suku, mouye tsuma, tsuma, tsuma. Yeah. Betata moi mon lolo, mon lolo, mon lolo, mon lolo. Ah, 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 acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi de gloire. Je disais on acclame pour le roi. Je disais on acclame pour Jésus. Est-ce qu'on peut prier plus fort Jésus? Plus fort Jésus. Plus fort Jésus. Jésus. Bien-aimé, que le ciel
se réjouisse en ce soir. Acclame encore pour le roi de gloire. Il est très digne d'honneur. Il est très digne de louange. Est-ce qu'ensemble on peut dire dans les cieux? N'ayons qui ont bien été dans les cieux, sur la terre, et sur la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Encore une fois, dans les cieux, sur la terre, et sur la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Ah, s'il est Seigneur, est-ce que nous pouvons tous le célébrer, l'élever, l'acclamer, l'élever? Jésus-Christ, il est Seigneur, il n'a pas de comparable, il n'a pas de semblable. Oh, monte encore dans la célébration de notre Dieu, monte encore et adore le roi de gloire, lui qui n'a pas de comparable. Tu peux élever ta voix et placer 2-3 mots dans sa présence et lui dire: Jésus, je te lève, tu es Seigneur. Lokolayo asate, lokolayo monanité, maboko tozo mettre neyo, kemo tozo besta neyo. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Honneur et gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Dieu nous bénisse. Shalom à tous. Moi, c'est le révérend Ron Boko. Je suis en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans le cadre de l'église de la restauration. En effet, la restauration, c'est une famille, mais c'est aussi un message. En 1999, alors que j'avais déjà fait une année à l'église, au mois de septembre, mois au cours duquel nous traitons sur « Tu n'es pas un bon à rien », l'homme de Dieu a tenu un séminaire. Et lorsqu'il nous a appelés devant, son éminence, le bishop Sonny Mukwenze, j'étais parmi les gens qui ont répondu à cet appel. Depuis ce jour-là, je n'ai pas que reçu l'amour de Dieu, mais j'ai aussi reçu l'amour de Dieu pour moi-même. J'ai commencé à m'apprécier, à m'aimer. Désormais, à partir de ce jour-là, j'ai compris que mon handicap physique n'était pas un handicap par rapport à ma destinée. Et le Seigneur m'a redonné la foi, la confiance en moi. Ce message qui a marché avec moi, voilà 21 ans, ce message va marcher aussi avec vous. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Shalom. Maintenant donc, suivons avec beaucoup d'attention le premier message de l'homme de Dieu, son éminence, l'évêque Emmanuel Sonny. Gloire au Seigneur, alléluia, comme c'est merveilleux de nous retrouver dans les cadres de la Convention Restauration 2020. Une convention certainement spéciale parce que nous nous retrouvons dans le contexte de confinement avec la pandémie de Covid-19, donc qui fait que le monde entier traverse des situations qui ne permettent pas que nous puissions avoir des rencontres en grand nombre, que plusieurs personnes se retrouvent au même endroit. Donc il était supposé que vous deviez venir de partout, du Gabon, de la Suisse, de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis, de la France, de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, pour le rassemblement de toute la famille de la restauration, ce que nous appelons la convention internationale, ou je préfère bien la convention globale. Mais voilà que les déplacements ne sont plus possibles, et aussi, même si vous aviez fait le déplacement, on n'aurait pas la possibilité de réunir tout le monde, et nous nous replions dans la communication au travers de ces médias. De partout où vous nous suivez, de Luanda à Palanga, comment on appelle ça, à Ojaenda, là où se trouvent toutes nos églises, à Pointe-Noire, nous vous saluons, soyez les bienvenus. Donc vous êtes présents à partir du plateau de Bateke, à Massina, au plateau de l'université de Kinshasa, donc à Homme 30, et à Mbouadi, toutes nos églises de partout, dans la ville de Bandundu, à Kenge, à Kikwit, je vous salue, nous vous avons à cœur, vous êtes merveilleux, que Dieu vous bénisse, alléluia, gloire au Seigneur. Nous louons Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne, parce que la convention pour nous c'est une occasion de nous retrouver ensemble, non seulement célébrer notre anniversaire, qui sera le 25 de ce mois, mais aussi pour communier ensemble, partager des avis, des idées
et voir ce que Dieu est en train de faire avec vous. Nous serons contents de voir pendant le défilé, cette année aussi le défilé aura lieu mais différemment, pour avoir une idée de où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'expérimenter. Et nous voulons encore aussi accueillir tous nos nouveaux, des gens qui ne font pas partie de la famille depuis longtemps. Et nous vivons, nous traversons cette semaine chaque année comme un moment aussi d'accueillir ces nouveaux venus. Vous êtes les bienvenus, vous n'êtes pas mis à côté. Nous sommes une famille merveilleuse, nos bras sont ouverts, nos cœurs ouverts. Nous voulons vous accueillir dans notre famille, soyez les bienvenus. Chaque année, nous avons un thème et cette année, le thème est formidable. La foi en action. En fait, la foi qui transporte les montagnes. Parce que cette fois-là, effectivement, le thème de la convention lui-même, montagne, transporte-toi d'ici là. Alléluia. Alléluia. Donc, nous parlons effectivement de cette foi qui transporte les montagnes. L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, disait que je peux avoir la foi qui transporte les montagnes. Quand bien même il le met dans le contexte où il disait si je n'ai pas d'amour, ça ne signifie rien. Mais déjà transporter les montagnes par la foi, ce n'est pas rien. Et surtout si nous le faisons avec foi. Notre thème de l'année, c'est à partir de Matthieu chapitre 17. Donc nous lirons plusieurs fois ces textes de Matthieu chapitre 17. Mais en même temps, pendant que je reviendrai, parce que j'aurai le temps de parler avec vous largement de ces notions de montagne, nous aimerions dans notre tête comprendre que notre point de départ, c'est la foi. Nous croyons et nous avons besoin d'avoir, de posséder cette foi qui nous permet à transporter les montagnes. Alors, donc, je disais que nous lirons notre texte de base et de là, aujourd'hui, je donnerai une idée de comment je voudrais aborder, moi, toutes mes interventions pendant cette convention. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres pasteurs, des amis, de la famille qui parleront, qui aborderont certains aspects de notre parcours et de notre compréhension des thèmes, des messages, des slogans importants de la famille de la restauration. Et je suis vraiment ravi et content, plein d'expectatives d'entendre ces interventions. Mais nous aimerions nous baser sur ce texte. Et j'aimerais lire avec vous rapidement ce texte. Matthieu chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 21. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Mais de même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand
serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, et cela est très important. C'est mieux que je lise aussi les versets 22 et 23. Et pendant qu'il parcourait la Galilée, il leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Prions le Seigneur. Nous te disons merci pour ta grâce et ta faveur, Seigneur, en ces jours. Oh Dieu, enseigne-nous par ta parole, par le Saint-Esprit, à mieux te connaître pour que nous puissions te servir. Enseigne-nous à écouter de ta part pour que nous soyons réconfortés. Et surtout, Seigneur, édifie notre foi. Équipe-moi, Seigneur, oh Dieu, de ce qui est nécessaire pour communiquer ta parole auprès de ton peuple. Et bénis les moyens que nous utiliserons, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai dit, je sais que vous êtes partout, en plusieurs endroits, en train de nous suivre, même ceux qui nous suivent au travers de la télévision ou des séquences sur YouTube. Donc, nous croyons la parole de Dieu, elle est puissante et rien ne peut la bloquer. Même pas la pandémie, même pas quoi que ce soit. La parole de Dieu traverse toute barrière. Et gloire à Dieu pour votre disponibilité d'écouter cette parole. Je voudrais partager avec vous l'idée qu'il y a dans ce texte et aussi ce que je voudrais aborder avec vous pendant les autres sessions. Je parlerai de montagnes, de sortes de montagnes. Et ces montagnes, il y en a plusieurs dans la Bible. Dieu a eu plusieurs belles expériences avec son peuple dans les montagnes où le peuple de Dieu ont fait une expérience formidable, plusieurs expériences dans les montagnes. Et celle-ci est une de ces expériences dont ceux qui ont été là se sont souvenus souvent avec effusion de cœur. Quand Pierre parle de cette expérience, il est émerveillé. Il dit, quand nous l'avons vu à la montagne, à cette montagne-là. Donc, il y a des lieux où les circonstances ou les événements ou ce qui est arrivé vous marquent tellement que vous ne pouvez pas oublier, que vous racontez ça avec joie, donc des moments où vous n'oubliez, ça reste mémorable. Et il y a aussi des circonstances dans le cadre des montagnes dans la Bible où les gens ont trouvé des montagnes comme des obstacles, comme des situations difficiles, délicates, où ils disent, mais nous sommes arrivés devant cette montagne, c'est-à-dire devant cette situation difficile dont on ne sait pas comment s'en sortir. C'est un peu aussi ça qu'on peut voir dans ce récit ici. Il y a cette dimension d'une relation spéciale que les apôtres font avec Jésus à cette montagne. Et ils voient Jésus dans sa dimension, dans une dimension particulière transfigurée. Donc ça vient la montagne de transfiguration. C'est en fait, géographiquement, c'est la montagne de Tabor. Mais aussi, il y a cette situation difficile devant laquelle les apôtres se retrouvent, ou ceux qui n'étaient pas avec Jésus à la montagne se retrouvent devant un problème d'un enfant malade qui n'a pas pu guérir, qui n'a pas pu aider, et qui n'a pas pu, avec un démon qui n'a pas pu chasser. Et il se pose la question comment cela est arrivé et que nous ne pouvions pas réussir. Et Jésus leur dit la foi. Parce que si vous aviez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi, transporte-toi ici, jette-toi ailleurs. Donc, quelque part, la montagne aussi montre cet obstacle, cette difficulté, ce problème délicat que des gens rencontrent dans la vie. Et aussi, la montagne, ça peut représenter un élément de conquête, quelque chose qu'il faut
acquérir, prendre des forces. Donc il faut absolument conquérir. Et là nous avons l'exemple d'un des textes qui se trouve dans les thèmes de ce mois d'ailleurs, dans Josué chapitre 14, où nous parlons de Caleb qui lui parle de la montagne que Dieu avait promis à son peuple. Dieu lui avait promis pas à son peuple, qu'il lui avait promis lorsqu'il était avec Josué à la conquête de la nouvelle, ou à l'exploration de la nouvelle terre, de la terre promise, de Canaan. Et quand ils étaient là, Dieu lui avait donné une promesse. Et en ces jours-là, 45 ans après, il dit: tu te souviens, toi, Josué, de cette montagne? Nous savons qu'il y a des géants là-bas, qu'il y a des gens, des Anakim, des gens, des guerriers, des villes très fortes, fortifiées, difficiles. Mais donne-moi cette montagne, parce que l'Éternel a promis, mais il m'a donné aussi l'énergie, j'ai de la vigueur, j'ai de la force, je voudrais prendre ça. Donc la montagne peut être aussi, c'est un grand défi, cette chose à conquérir, à avoir. Parce qu'effectivement, la montagne, et non seulement par sa présentation géographique, pour ceux qui sont en Suisse, j'étais avec vous à Locarno, Lugano, Chiasso, Estadio, là se trouve effectivement notre église à la frontière avec l'Italie. Les montagnes, c'est comme, waouh, c'est comme, je disais souvent, mais ça va tomber sur nous, c'est tellement gigantesque. Mais je me vois encore, Hervé disait non, on va traverser, on va être là-bas, on va être de l'autre côté. Donc moi je dis, mais comment c'est possible? Donc, mais il y a cette possibilité de conquête, d'avoir quelque chose de grand, qu'on peut arriver à prendre ça. Et c'est que ceux qui vivent les plaines n'ont aucune idée de ces montagnes comme quelque chose de grand et difficile. Mais aussi, quand vous devez marcher dessus, quand vous devez, montagne, c'est comme une façon d'escalader, d'arriver à un endroit, donc une étape après l'autre. Comme vous montez, vous montez, vous montez. La montagne devient un lieu où vous arrivez, si vous êtes au sommet, au pic de la montagne, ou bien au plateau de cette montagne, ça vous donne la possibilité d'avoir une vue sur la vallée, de voir toutes choses au loin, et vous pouvez contempler ces choses au loin. Donc nous parlerons aussi de ces genres de montagnes, qui sont les lieux où Dieu vous donne une grande vision des choses. Vous pouvez voir des choses plus loin que là où vous... Donc si vous n'étiez pas en cette position, vous ne pouviez pas voir. Parce que nous avons un exemple formidable de montagnes de contemplation où Moïse a vu toute la terre promise à partir du mont Nebo. Cette montagne, cette position qui lui a donné de voir au-delà. Quand je pense à cette situation où Dieu a dit à Moïse, toi tu n'entreras pas dans la terre promise, mais il ne faut pas qu'on te prive ça. Il faut quand même que tu la voies, cette terre promise. Il faut que tu la voies, ne fût-ce qu'à distance. Il faut que tu aies les droits de l'œil, comme on dit. Droits de l'œil, que tu vois ça. Il y a des choses où nous avons besoin de contempler ça. L'auteur du livre des Hébreux qui parlait des héros de la foi, il a dit il y a des héros de la foi qui ont vu ces choses à distance, qui les ont vues, les ont contemplées. Et donc, c'est utile d'avoir cette image. Je crois que c'est important d'être dans une position où tu peux voir les choses plus loin. Moi, je crois que c'est la volonté de Dieu que nous voyons certaines choses, mais c'est qu'en vision, ça nous donne une idée de la splendeur, de l'importance, de la largeur, de l'immensité, de ce qu'il y a dans ce que Dieu nous promet, de ce que Dieu veut que nous puissions prendre. L'œil, la conquête par la vue d'abord, parce que ce qu'on voit, ça nous stimule à chercher à prendre possession. La conquête par la vue. Et pour bien voir, il faut être sur un piédestal. Parfois Dieu nous place à un endroit. Je vois cette même parole, cette même présentation, ou cette prophétie que Martin Luther King, à l'époque où il combattait une montagne terrible, il a dit les montagnes de désespoir. Il a dit c'était compliqué, mais quand il est arrivé, il a dit j'ai vu, j'étais à la montagne, j'ai vu, peut-être je n'arriverai pas moi en tant que, mais en tant que peuple on va en arriver. Et c'est là où il a donné son fameux discours que j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve. Je vois ce jour-là où on sera différent.
ces rêves qui se construisent de plus en plus aujourd'hui dans la mentalité du noir américain encore aujourd'hui. Donc, il y a ce temps d'être dans cette montagne, mais il y a aussi la montagne dans laquelle on cherche des secours. Cette montagne où on a l'impression de vouloir chercher. Comme le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours? Oh, alléluia. Il y a tellement beaucoup de choses de parler sur les montagnes que je suis dans ce désir de partager cette profondeur, cette profonde expérience que nous voyons dans la Bible, qui peuvent s'appliquer dans notre vie de tous les jours à partir de ces montagnes de la Bible. Donc ne manquez pas les autres sessions. Aujourd'hui, j'ai fait une introduction pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, si les montagnes sont des obstacles, la Bible nous donne des promesses que nous pouvons dire à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je ne sais pas lesquelles vous traversez, quelles sont des situations difficiles, peut-être des montagnes de dette, des montagnes d'incapacité, des bombes de... Il y a la possibilité, non de les escalader, mais de croire à une possibilité de s'en sortir et de les déplacer. Et là, ces montagnes-là ont des oreilles pour entendre. Ces montagnes-là auxquelles nous pouvons dire des choses. Nous pouvons proclamer ce que nous voulons et les montagnes obéiront. Jésus a dit, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Quand c'est une montagne d'obstacles, de problèmes, de difficultés, nous pouvons leur dire, quitte là-bas, va à un endroit. Mais aussi ça peut être ces montagnes de joie, ces montagnes d'une belle expérience comme celle que nous avons dans le texte d'aujourd'hui, mais que nous voulons en avoir partout. Oh, alléluia. Ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a donné une révélation. J'ai lisé ce texte, j'ai dit, waouh. Voyez, revenons sur le texte. Dans Matthieu, Jésus vient de faire une expérience. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils vont avec lui à la montagne. Venez avec moi. En fait, au chapitre 16, il avait déjà promis que quelques-uns d'entre vous n'allaient pas mourir sans avoir vu le royaume de Dieu venir dans sa gloire. J'aime ça. Et 6 jours après, Dieu, quand il donne des promesses, ça peut être des promesses qui vont prendre longtemps pour que nous le voyons, mais il y en a qui arrivent seulement quelques heures, quelques jours après. Donc, 6 jours après, Jésus prend ces gens-là, ils arrivent et ils voient Jésus transfiguré. Quand ils le voient transfiguré, la Bible dit qu'il s'est transfiguré donc, avec un visage resplendissant comme le soleil. Luc décrit, dit, avec un foulon, donc une blancheur telle qu'aucun produit ne peut rendre ça aussi blanc. Il était tellement, ses habits étaient devenus tellement blancs comme la lumière, scintillant. Quelle expérience! Et là, Moïse et Élie apparurent. Ils commencent à s'entretenir avec Jésus. Ça, c'est une vision extraordinaire. Et Pierre prend la parole. Il dit à Jésus, Seigneur, qu'il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ne quittons pas cet endroit. Il y a ces expériences dans la vie où tu dis, Seigneur, je voudrais que je reste toujours dans cette expérience. Que ce soit toujours comme ça pour moi. Que ce soit toujours comme ça. Oh, comme c'est beau cette montagne. Que c'est beau cette expérience. Que c'est beau d'avoir vu ces miracles. Que c'est beau d'avoir vu cette bénédiction. Que c'est beau d'avoir eu cet argent. Que c'est beau. Il y a des moments où vous sentez que je ne veux pas que ceci s'arrête. Mais vous devez quitter cette montagne. Vous devez quitter cet endroit. Et qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Que Dieu, je disais que j'ai vu ça comme une vraie révélation. Pendant que Dieu donc, les amène à ne pas toujours garder l'idée de rester sur cette montagne. Retenez ça. Il ne reste pas sur cette montagne. Jésus vient dire quelque chose. Lorsqu'il se retrouve devant un problème, il pose la question, pourquoi nous n'avons pas vu ça? Il a dit, je vous donne un pouvoir. Vous avez par la foi la capacité de transporter les montagnes de belles expériences que vous avez eues à un autre endroit. Waouh! C'est-à-dire, ce que vous avez expérimenté hier quelque part, par la foi, vous pouvez encore l'expérimenter encore. Dites avec moi encore. Encore. Seigneur, je voudrais revivre encore cette visitation.
cette expérience de la montagne de transfiguration, je voudrais la vivre encore. Et ça, c'est merveilleux pour voir une telle promesse. Pensez à ce Jésus ressuscité. Quand il apparut chez les disciples, les 10 qui étaient là, il leur a apparu. Et un d'eux n'était pas là, Thomas. Et quand ils ont raconté à Thomas, nous avons vu le Seigneur, nous avons mangé avec lui, il dit non. Moi je ne croirais pas si je ne mets pas ma main dans son côté, et si je ne mets pas mes mains, je ne vois pas les traces de clous. Et Jésus revient encore. Il se manifesta encore. J'aime ce Jésus d'encore. Ce Jésus de la restauration, c'est le Dieu Jésus d'encore. S'il a déjà fait, il le fera encore. Dis à quelqu'un d'autre, peut-être tu es à côté de ton membre de famille, ton père ou ta mère, il dit ce qu'il a déjà fait pour moi, il va le faire encore. Certainement, tu ne veux pas demander quelque chose qui était une souffrance, une malédiction, une difficulté, que je vais le voir encore. Mais il y a des bénédictions, il y a des visitations, il y a des expériences, il y a des choses que tu as vécu avec Dieu, tu peux dire Seigneur, fais-les encore. Pensez à cette prière de Gédéon. Quand ils sont en difficulté et Dieu lui dit vaillant héros, il dit non Seigneur, Dieu, tu n'es pas avec nous. Où sont les miracles que nous racontaient nos ancêtres? Où sont les miracles qui disaient comment Dieu nous a délivrés, comment Dieu a fait ceci? Où sont ces choses? Parce qu'il avait besoin d'un encore. Fais-les encore Seigneur. Et j'ai prié Dieu, s'il a déjà guéri, si Dieu a déjà fait quelque chose, un miracle pour toi, s'il t'a déjà fait du bien, tu peux dire à cette montagne, transporte-toi d'ici là, au prochain endroit, une nouvelle expérience, une nouvelle chose. Je voudrais vivre ça. C'est ce que maintenant on traverse des temps parfois difficiles, mais nous avons déjà vu des temps beaux de la visitation de Dieu. Tu as déjà expérimenté ce que Dieu a déjà fait du bien pour toi. Tu as encore par la foi dans ta bouche la capacité de dire je veux encore ça Seigneur. Je voudrais que cette expérience que j'avais vécue là-bas, qu'elle se transporte encore. Je sais que nous avons une nouvelle dimension, nous avons de nouvelles choses. C'est vrai, notre Dieu fait de nouvelles choses, mais Dieu aussi est capable de répéter les bonnes choses. Alléluia. Il est capable de faire transporter cette montagne de l'expérience de Pierre. Il a dit, quand nous étions à la montagne, nous l'avons vu. Que ça ne reste pas une vieille histoire. Il y a des gens, toute leur vie, c'est des vieux témoignages de ce que Dieu avait fait aux années 80. Vous voyez, à l'époque là, tout ça. Ah, vraiment, les seigneurs étaient vivants à l'époque. Les dieux de la Bible, en tout cas à l'époque de la Bible, le Dieu de la Bible est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri autrefois, il est capable de guérir encore maintenant. Seulement, nous devons exercer cette foi où Jésus a dit, si vous avez de la foi, ne vivez pas dans l'incrédulité. Vous direz, et il dit, cette foi-là n'est pas compliquée. Je reviendrai peut-être ça sur Dieu très grand de s'élever. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Dieu a-t-il déjà fait quelque chose de bon pour toi? S'est-il déjà manifesté d'une façon spéciale dans ta vie? As-tu déjà eu une expérience de transfiguration, de la manifestation de la puissance de Dieu? Dieu est capable de le faire encore. Alléluia. J'aime cette chanter qui dit, il va faire encore. Alléluia. Il est le Dieu qui l'a fait déjà. Il va le faire encore. Il est le Dieu qui avait déjà ressuscité les morts. Il est capable de ressusciter encore les morts aujourd'hui. S'il a déjà fait marcher les paralytiques, il a fait purifier les lépreux, il est capable de faire marcher les paralytiques aujourd'hui et faire marcher les infirmes et purifier les gens qui sont purifiés. Si Dieu t'a déjà pardonné, il t'a déjà lavé, il t'a donné une possibilité de partir, il veut encore que tu puisses repartir de nouveau parce que tu es tombé trop bas. Tu dis Seigneur, je pense à ce moment de gloire où ma vie était une vie d'intégrité, de victoire. Mais où est-ce que Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, pratique tes premières œuvres. Alléluia, parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu d'encore. Il dit, si tu as la foi, aussi petite qu'une grande s'élevée, tu dirais à cette montagne, transporte-toi d'ici là.
Parfois, tu as des projets pour l'avenir. Tu dis à Dieu, Dieu, je t'avais déjà vu me donner l'argent. Mais je voudrais croire que tu vas me donner encore l'argent dans de nouvelles circonstances, dans de nouvelles situations où je serai. Transporte-toi d'ici là. Toi, montagne de gloire, de visitation, de merveille. Tu es capable, Dieu, par la foi, de déclarer sa sainte montagne. Encore, je voudrais voir ce que Dieu l'agit. Et rien ne vous serait impossible. Jésus dit, parce que cette montagne se transporterait. Donc je dis, les montagnes ne sont pas toujours de mauvaises choses. Ça fait tout de suite cette belle expérience que Pierre, Jacques et Jean ont faite. Et qui pensaient, il faut qu'on reste seulement ici. Dieu dit, non, non, non. Vous faites transporter cette montagne. Nous verrons dans l'histoire des enfants d'Israël, ils sont restés pendant très longtemps autour d'une montagne. Dieu leur a dit, vous êtes restés trop longtemps tournant sur cette montagne. Levez-vous et marchez. Levez-vous, partez. Parce qu'il y a des gens qui restent, qui tournent seulement ça. 3 tentes. Restons toujours ici. Toi, non, Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu avances. Dieu veut t'amener plus loin. Comme ton corps change, ton corps grandit, Dieu veut aussi cette expérience avec lui. Donc, grandir. Ces choses de bénédiction qu'il t'avait donné avant, de grandir, la croissance. La Bible dit, vous allez de progrès en progrès. Alléluia. De mieux en mieux. Encore. S'il l'a déjà fait, il le fera encore. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pour ça, il faut que nous puissions développer la foi qui transporte les montagnes. Cette foi-là, elle n'est pas seulement un don, mais elle est une grâce que Dieu nous a donnée. Et puis aussi, c'est quelque chose qu'on doit exercer. Non, les textes parlent même que, même si elle est petite, elle n'est pas petite comme une pierre. Elle est petite comme un grain. C'est-à-dire, elle a de la vie. Elle peut grandir, elle peut croître. Un arbre, si c'est un grain, quand vous le mettez sous une pierre, aussi longtemps qu'elle est vivante, elle peut bousculer cette pierre-là. Et Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. Il n'a pas dit, si vous avez la foi comme un petit caillou. Non, il a dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé. Demain, je vous en montrerai la dimension des grains de sénévé. Alléluia. C'est une toute petite. Mais si vous avez une telle foi, on peut transporter la montagne. On peut déplacer les montagnes. Donc, voilà, nous avons tellement beaucoup de choses que nous apprendrons sur les montagnes. Alléluia. C'est l'exercice de notre foi et de notre parole sur les montagnes. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Dieu nous a donné une promesse de nous visiter, de se manifester en nous. Et allons à la montagne avec le Seigneur. Allons à la montagne. Nous parlerons certainement des autres montagnes qu'il faut niveler. Comme la parole qu'il a donnée au sujet des Zorobabel, il dit, toi, qui est une grande montagne, tu seras nivelé, tu seras aplani. Il y a des montagnes que nous pouvons aplanir, mais des montagnes que nous pouvons transporter. Parce que les montagnes de problèmes, les montagnes de bénédiction, les montagnes de contemplation ont les oreilles. Et écoutent si nous leur donnons des ordres au nom de Jésus par la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il y a encore plusieurs montagnes dont on parlera. Les Carmel, les montagnes des Oliviers, les monts Ebal, les monts Garizim, les monts des lieux où on bénissait, où on maudissait, les monts j'ai déjà parlé de la contemplation de la terre promise. Nous parlerons des montagnes de la provision. Là où, par exemple, Dieu a dit à Moïse, Abraham a parlé de Dieu, il a dit, quand il a présenté Dieu comme El Shaddai, à la montagne, il sera pourvu. La montagne de provision. On parlera du mont Arara, là où l'arche s'est arrêtée, où les colombes sont parties. Oh, mon Dieu! Mais on parlera du mont de Calvaire. À Golgotha, où notre Seigneur a payé le prix pour que nous soyons sauvés, pour que nous devenions enfants de Dieu, pour que nous puissions être pardonnés et que notre vie commence au fait à la montagne de Golgotha. Et de là où il a dit, il mourra, mais il ressuscitera, il ressortira vainqueur. Alléluia. Oh, que dire de mon de Sion, que dire de mon Dieu. Alléluia. On va se voir. J'arrête là-bas pour aujourd'hui. Si vous avez de la foi, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Laquelle pour toi? La montagne de bons souvenirs, la montagne de problèmes, de difficultés? Si le pouvoir est dans ta langue, à cause de la foi que nous avons,
nous pouvons déclarer et dire, demander ce que nous voulons. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour le parcours que tu nous as fait faire déjà dans la famille de la restauration. Et merci pour les jours à venir. Dans cette convention, dans ce moment, Seigneur, où tu te manifesteras dans nos vies avec des signes et des prodiges, des miracles, parce que toi qui as guéri autrefois, tu guéris encore aujourd'hui. Toi qui as délivré les captifs autrefois, tu les fais encore aujourd'hui. Toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions, sur toutes choses, et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, nous te bénissons pour ces promesses. Oh, alléluia. Nous voulons aussi, Seigneur, demander ces choses. Parfois, elles sont difficiles, des grands projets. Nous disons comme Josué, donne-moi, comme Caleb, donne-moi cette montagne. Il se trouve des géants, mais l'Éternel m'a donné la force et la vigueur. Oh Seigneur, que ta bénédiction soit sur ton peuple, sur chaque personne qui a en face de lui une montagne. Et que ta victoire se manifeste, ta promesse est que rien ne nous sera impossible. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. On va se revoir. La convention ne vient que de commencer. Beaucoup d'autres jours ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ces premiers messages et vous appliquerez la foi dans tous les domaines de votre vie et que le Seigneur vous bénisse pour cela. Appliquez la foi dans les domaines qui démontrent comme si vous êtes tellement fatigué ou que vous avez des montagnes. Appliquez la foi le matin, à midi, le soir. Appliquez la foi sur toutes circonstances de la vie et ainsi vous allez vivre une vie victorieuse et épanouie. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure, sur la même chaîne et que le Seigneur vous bénisse.